Début du XVe siècle, Florence. À cette époque, la ville est un peu comme le Paris des années 20, le New York des années 30. Un bouillon d'art et de culture. Peintres, sculpteurs, architectes, les plus grands artistes s'y côtoient. Parmi eux, un jeune moine va devenir l'un des peintres majeurs de la Renaissance italienne, Fra Angelico. Il venait de la campagne florentine, au nord de Florence, et il s'appelait Guido di Pietro. Ce n'est que 15 ans après sa mort qu'un moine l'a appelé le peintre angélique. Fra Angelico est un peintre religieux. Il reçoit un enseignement typique de la peinture du Moyen-Âge. À l'époque, comme ici, les artistes se moquent des proportions. Mais Fra Angelico choisit d'innover. Vous voyez tout de suite que la représentation est complètement différente. Il utilise ces moyens techniques qui sont apparus avec notamment la perspective mathématique et il organise son histoire autour de cette architecture qui se développe. C'est là qu'un petit retour en arrière est nécessaire. La perspective mathématique, c'est quoi ? Toutes ces architectures avec ces grandes arcades sont tracées au compas et on a retrouvé le point d'attache du compas et les lignes qui sont tracées ensuite sur le fond de la composition. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que la conception de ce tableau, elle a été pensée et puis réalisée à l'aide de la géométrie et des calculs mathématiques. Et ça, c'est la révolution majeure de la Renaissance. Fra Angelico s'en sert parce qu'il a un objectif simple, faire partager sa foi et la transmettre en rendant réalistes toutes ces histoires bibliques et légendaires. Il prêche, mais avec ses pinceaux. Les personnages sont habillés en costumes d'époque, c'est-à-dire comme n'importe quel contemporain du XVe siècle. Et pour rendre encore plus crédibles ces histoires, il travaille la couleur, en dégradé. Les parties qui sont à la lumière sont en effet éclairées, ce qui donne un vert clair, et les parties qui sont dans l'ombre deviennent plus foncées, et cela nous donne ici un vert foncé. Ce jeu avec les couleurs pour représenter la lumière, ça aussi c'est complètement nouveau. Mais Fra Angelico reste un peintre religieux. S'il adopte les avancées techniques de son époque, il est aussi fidèle à la tradition. La lumière divine, c'est celle des peintures anciennes, c'est celle des mosaïques, par exemple à Ravenne, c'est celle du Moyen-Âge, et c'est celle où plus la couleur est intense, plus elle brille, mieux c'est. Et c'est pour ça que le fond d'or marque véritablement toute cette œuvre-là, et il fait jouer de cette espèce vraiment de juxtaposition de l'ancien et du moderne. C'est ça qui est génial, les grands artistes, c'est ça, c'est les gens qui s'échappent des périodes et des principes dans lesquels on veut les mettre. En s'appropriant les évolutions de son époque, le peintre moine a donc su jouer les maillons forts entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Il met sur un même plan la tradition et la modernité.